Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Oui, bienvenue à l'Église 180, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis le pasteur de l'Église. Bienvenue à cette série qu'on a commencée il y a quelques dimanches, Problème avec Dieu. J'espère que le concept du vidéo était clair. Je pensais cette semaine. J'espère que vous ne le voyez pas comme des arguments que l'on a, qu'on peut avoir les uns contre les autres, mais plutôt des questions que chacun d'entre nous on a. Et ce gros lutteur représentant nos questions on a besoin des fois de faire face pour aller plus loin, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, finalement, quels sont les éléments de réponse que l'on peut trouver. Et on veut que, peu importe quelle est notre vision du monde, qu'on puisse être capable de réfléchir sur notre compréhension, par exemple, sur quoi on a placé notre foi, notre confiance. Si, par exemple, on a eu le premier dimanche, problème sur l'existence de Dieu, on réfléchissait sur l'existence même de Dieu, sur, par exemple, le dimanche suivant, sur la science, après ça, le problème du mal, etc. Et ces questions-là, on veut, quand on réfléchit, aller plus loin et puis justement découvrir sur quoi notre foi est appuyée. Et on a peut-être cette tendance, et je m'inclus là-dedans, à fonder ce que l'on croit souvent en fonction de comment est-ce qu'on ressent les choses, comment est-ce qu'on feel une vérité quelconque ou une perception. Et on a souvent ce réflexe de, si c'est bon, pour moi, si c'est bon pour toi, et la façon qu'on le conçoit, on veut se respecter là-dedans. Évidemment, le respect est important, mais est-ce qu'on veut remettre en question en poussant nos questions et nos réflexions plus loin? Mais c'est plus que sur quoi je ressens pour que je puisse fonder ce que je crois, mais ce que je crois, est-ce qui est appuyé sur quelque chose? Je me souviens, quelques années, j'étais, par exemple, avec mon frère, on faisait du vélo. Et puis, quand on arrive au printemps, un peu comme cette période-ci, là, on sort nos vélos et puis on se promène. Mais ce qu'il y a encore dans la rue, là, c'est la petite garnotte, là, pendant l'hiver, là, les petites roches, qui fait que tu te promènes, puis à un moment donné, tu veux tourner une courbe, et puis là, c'est un peu moins certain. Je me souviens que je descendais avec mon frère en vélo. Il venait d'acheter un vélo de route, là, fait qu'il roulait, je ne sais pas à combien, là, peut-être 50, 60. Et puis, lui, il se sentait confortable, il se sentait bien, comment est-ce qu'il pouvait aborder la chose, il était confiant. Et quand il a tourné la courbe, il a pris une débarque. En tout cas, il a été à peu près, là, je ne sais pas s'il restait 1 centimètre carré qui n'était pas éraflé sur son corps. Il a fallu, avec une pince à cils, enlever les petites roches qu'il y avait dans la peau. C'était un moment difficile parce qu'on arrive un peu comme au printemps avec des questions qui sont importantes et on se dit, si je le file, c'est correct. Mais quand arrive la réalité, quand on est devant une réalité où il y a de la garnotte, on ne peut pas aller encore aussi vite que l'on souhaiterait, il faut ralentir, même si on le sent, on va être confronté quand même à la réalité que si je n'ai pas ralenti, je peux prendre une débarque. Et on veut baser notre foi sur ce qu'on va pouvoir réfléchir et puis comprendre sur quoi on peut faire reposer finalement notre foi. Et on dit que
Et c'est bon, même si vous êtes croyant, si vous êtes dans l'Église depuis un certain temps, vous dites, ben moi je suis chrétien, mais de se poser les questions, c'est une chose importante aussi. Parce que sans se poser les questions, on dit qu'on peut être facilement à 3 questions de juste tout simplement déraper et de perdre pied sur ce que l'on croit. Par exemple, si on se fait poser la question, ben pourquoi est-ce que tu crois que Jésus est ressuscité? Ou pourquoi est-ce que tu crois qu'il y a un au-delà? Ou pourquoi est-ce que tu crois que notre origine est de telle façon? Et si on n'a pas de réponse, ben rapidement, on est confronté devant une perception du monde que l'on a qui va s'effondrer parce qu'on ne sait pas répondre à ces pourquoi et à ces questions auxquelles on est confronté. Et de fait de se questionner, ben, vient raffermir notre foi et ce que l'on croit. Le sujet de ce matin est un sujet qui peut être délicat. Peut-être que vous êtes content pour vous, c'est votre question, vous avez hâte qu'on arrive là, qui est l'hypocrisie des chrétiens. C'est peut-être votre problème que vous avez avec Dieu. Et peut-être que votre problème est d'une perception extérieure de l'Église. Vous ne vous identifiez pas comme un chrétien, comme un croyant. Peut-être que vous avez une démarche curieuse à l'égard de Dieu et puis vous avez un parcours, mais en même temps, vous regardez le christianisme et puis vous dites, j'ai tellement vu d'hypocrisie à travers le christianisme par différentes choses, de différentes façons, que j'ai de la misère à adhérer à cette vision du monde-là qui est chrétienne. Peut-être que vous avez aussi une perception semi-extérieur, c'est-à-dire que vous vous identifiez peut-être pas encore comme un chrétien, mais vous avez été invité à l'Église, vous avez déjà côtoyé l'Église à différentes façons, à différents moments, de différentes façons d'Église, et puis vous avez justement peut-être vu de l'intérieur comment est-ce que l'Église agit, et puis vous avez dit, ben il y a trop d'hypocrisie, et puis j'ai de la misère à adhérer à ce concept-là. Et peut-être que vous êtes des chrétiens, vous avez de la misère à vous attacher justement à une église à cause de cette question, cette problématique de l'hypocrisie des chrétiens. En 2007, le groupe Barna a mené un vaste projet de recherche dans lequel il avait demandé justement à des gens qui se disaient non chrétiens, pourquoi est-ce qu'ils rejetaient le christianisme? Et les 3 réponses qui sont ressorties sont, premièrement, que les chrétiens sont anti-homosexuels, donc leur attitude envers l'homosexualité, qu'ils ont le jugement facile, là, je l'ai traduit par justement jugement facile, mais les chrétiens sont perçus comme des gens qui jugent les autres, leur façon de vivre, etc. Et la 3e qui ressortait beaucoup, pour 85%, était l'hypocrisie. Et pour plusieurs qui ne s'identifient pas comme chrétiens, ben ces 3 questions morales, je vais le dire comme ça, sont les principales questions de pourquoi est-ce que vous adhérez pas, par exemple, au christianisme. Et c'est même pas des questions de science ou d'existence de Dieu, etc. C'est des questions morales par l'attitude de croyants, de chrétiens qu'ils ont peut-être envers vous, envers le monde, sur l'homosexualité, sur la façon de juger les autres, le mode de vie, et puis d'être finalement, d'avoir le jugement facile, puis d'être hypocrite. Et peut-être que, comme je disais tantôt, vous avez visité l'Église et puis vous dites, ben oui, justement, j'ai vu de l'hypocrisie. Je suis déjà allé à l'Église, j'ai déjà côtoyé des croyants et je me suis senti jugé. Je me suis senti comme quoi que la morale, la façon que je vivais n'était pas convenable. Peut-être que vous avez aussi entendu parler de scandales dans l'Église. Peut-être des leaders qui sont tombés dans un scandale sexuel, dans un scandale de différentes addictions, que ce soit avec l'alcool, que ce soit avec la drogue, que ce soit une forme d'abus psychologique, une forme d'abus spirituel aussi. C'est des choses qui arrivent encore. Et dans toutes les églises catholiques, les églises protestantes, les églises qui se disent même semblables à la nôtre. Et on n'est pas loin, chacun d'entre nous. Et c'est vers là qu'on va réfléchir aussi pour la question, comment est-ce que chacun d'entre nous, notre propre cœur est fragile? Comment est-ce que notre propre cœur, ou est-ce que la folie de notre cœur nous guette chacun d'entre nous de près? Et vous avez peut-être justement eu l'impression que vous avez été laissé tomber. Peut-être que vous avez fréquenté une église, des croyants, et que vous n'avez pas été, vous êtes pas senti épaulé, vous n'êtes pas senti entouré, accueilli, peut-être que vous êtes senti laissé tomber. Et c'est des tristesses qui sont réelles. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'Église a un problème? L'Église avec un grand E, est-ce que l'Église a un problème? Et la réponse, c'est oui. Oui, l'Église a un problème, absolument.
il y a certainement une difficulté d'hypocrisie qui existe. Il y a certainement une problématique ou des problématiques que l'Église a et qu'elle l'a trompé, elle a abandonné, elle a jugé, elle a méprisé, elle a abusé. Mais la question qu'on veut se poser aussi à travers la réflexion qu'on va faire ce matin, c'est réfléchir à notre propre cœur, mais aussi de réfléchir au-delà des chrétiens qui vont chercher à agir religieusement, mais de plutôt regarder à celui qui est le maître, celui qui est le chef, c'est-à-dire Jésus. Celui qui, chacun d'entre nous, que moi, comme leader d'Église, je veux suivre premièrement Jésus et que je veux vous encourager, chacun d'entre vous, à suivre Jésus. On veut être des modèles pour nos enfants, on veut être des modèles pour les gens qui nous entourent, mais on est aussi, chacun d'entre nous, fragile et soumis à la folie de notre propre cœur. Et c'est la raison pour laquelle que chacun d'entre nous, on veut suivre Jésus et on ne veut pas de copie d'une copie d'une copie d'une copie, qui fait qu'à un moment donné, le christianisme ne ressemble plus à Jésus. Est-ce que vous me suivez? Qui fait qu'à un moment donné, on appelle cette batch de monde-là des chrétiens, mais ils ne ressemblent même plus à Jésus. Et le défi que je veux te lancer, ou plutôt l'invitation que je veux te lancer, est de regarder plutôt à Jésus, qui est le chef de l'Église, plutôt que de regarder à ceux qui essayent de le suivre aussi. On peut faire référence à l'histoire aussi, parce que dans l'histoire, on voit que l'Église a fait des mauvais pas, a fait des atrocités, même au nom de Jésus, ce qui n'était pas acceptable du tout. Dans les régimes politiques chrétiens, on pourrait le dire comme ça, j'ai apporté la statistique, les régimes politiques chrétiens, au cours des 500 dernières années, ont tué plus de 200 000 personnes au cours des 500 ans, de différentes façons. Par soit des chasses aux sorcières, soit par des invasions, soit même ici dans notre histoire au Québec. Je lisais cette semaine comment est-ce que, par exemple, l'Église avait pris en charge des pensionnats autochtones. Et plusieurs de ces enfants-là ont cherché à les dénaturer, ont cherché à les sortir de leur nation, de tuer l'Indien qui était en eux pour les faire devenir des Blancs. Puis on voulait changer leur culture, changer leur langue. Et puis, s'ils n'étaient pas tués au sens littéral parce qu'ils mouraient, ben on voulait tuer leur culture et tuer leur identité de qui ils étaient. Et donc, l'Église, ça fait partie de notre histoire. Et encore aujourd'hui, il y a ces abus-là. Et dans l'histoire, on voit que ces choses-là se sont produites et c'est pas acceptable. Et ce que l'Église a fait au nom de Jésus, au nom de la religion, au nom de certains enseignements de la Bible et d'avoir tué autant de personnes, c'est pas convenable. Et on voit effectivement à travers l'histoire de l'Église, là j'ai parlé de 500 ans, mais on aurait pu remonter de 2000 ans pour voir l'histoire de l'Église. Et on aurait pu voir qu'il y a eu beaucoup d'autres aussi hypocrisie ou d'autres difficultés que le christianisme auquel il a participé. Et Jésus, c'était pas ce qu'il enseignait. Jésus disait, aimez vos ennemis, priez pour eux, aime ton prochain. Il n'a jamais enseigné de tuer, il n'a jamais enseigné de dénaturer la nation, par exemple, d'un autre ou de transformer, mais plutôt d'aimer, de prendre soin, d'accueillir et puis de conduire à restaurer et puis de conduire à la rédemption, à ce besoin que l'on avait. Donc, ce que les chrétiens ont fait dans les 500 dernières années, d'avoir tué 200 000 personnes, n'était pas convenable. D'un autre côté, peut-être que tu te dis, moi, comme athée ou comme non-croyant agnostique, justement, je vois que dans l'histoire, et encore aujourd'hui, on voit que les guerres semblent être particulièrement alimentées par les religions. On va parler du World Trade Center, on va parler des gens qui vont se cracher, qui vont se faire sauter, on va parler de différents trucs et on va souvent associer ça à la religion pour dire, la religion vient motiver les guerres. Et des gens qui sont, par exemple, comme Sam Harris, comme Richard Dawkins, vont citer justement les déboires de certains athéistes, incluant le christianisme, pour dire, mais regardez,
Est-ce que vraiment on a besoin de la religion pour que notre société fonctionne? Est-ce que vraiment, quand on regarde que les guerres sont motivées, sont alimentées par des religions, ben est-ce qu'à quelque part, on n'est pas mieux de se gérer de par nous-mêmes, de sacrer Dieu dehors et puis de juste s'occuper de nous-mêmes? Puis on devrait être capable, ça devrait être pas pire. Mais cette réflexion-là ne date pas d'aujourd'hui. Si on a cette réflexion-là, ça remonte, on pourrait même remonter dans les deux derniers 100 ans, où il y a eu des moments où, justement, il y a eu des régimes politiques qui se disaient athées, où ils ont eu des campagnes, par exemple, anti-religion. Et même si on remonte particulièrement même au 20e siècle, on va voir qu'il y a eu plusieurs régimes politiques. Et regardez la statistique à l'inverse des régimes athées, comme par exemple celui de Hitler, celui des Khmers rouges, Staline ou bien Mao. Ben, ces régimes-là qui se disaient, qui s'affirmaient comme étant sans Dieu et qui se géraient eux-mêmes, ben, ils ont tué plus de 100 millions de personnes au cours des 100 dernières années. Donc, la problématique, comme quoi qu'on pourrait dire, mais les guerres sont motivées par la religion, n'est pas vrai. Parce que les statistiques démontrent bien qu'il existe aussi des régimes politiques athées et qui font aussi des atrocités. Et ce qu'on peut en découvrir, c'est pas seulement que, OK, les guerres sont pas motivées par la religion, motivées par l'athéisme, mais peut-être que ça remonte à chacun d'entre nous dans un conflit ou un dilemme, une tension que l'on vit tous et que ça représente finalement cette difficulté, cette tension que l'on a envers peut-être notre prochain, envers nous-mêmes ou la façon qu'on perçoit le monde. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème pour qu'on puisse avoir, par exemple, ce qu'on regardait à travers les régimes chrétiens, les régimes athées, avoir eu autant de guerres, autant de morts, autant de difficultés dans l'histoire? Bien, il semble y avoir ce que je disais tantôt, une tension. Quand on va parler d'hypocrisie, le piège qui nous guette chacun d'entre nous, c'est de pointer du doigt, c'est de chercher les hypocrites. On fait une espèce de petit scan dans nos têtes, puis ah ouais, lui, puis lui, puis elle, puis lui, puis elle. On fait une espèce de réflexion sur, OK, j'ai ciblé quelques hypocrites, j'ai ciblé quelques trucs autour de moi, et puis le piège, c'est de peut-être ne pas se regarder notre propre cœur, nos propres personnes, et de voir que, est-ce que ça se peut que moi aussi, à un moment donné, je puisse agir de façon qui n'est pas convenable, de façon qui est peut-être hypocrite. On se trouve dans une tension entre ce qu'on peut appeler l'idéal et le réel. On va avoir, par exemple, je pense que ça fait 3 ans à peu près, ou 4 ans, j'ai construit chez nous le cabanon idéal. Je ne sais pas si vous avez un cabanon chez vous, vous avez accès, peu importe ce que vous avez construit. J'ai pris du temps pour construire ce cabanon-là parce qu'on devait fermer le garage, transformer ça en pièces. Et puis là, je me suis dit aussi, je vais mettre ma tondeuse, puis mes trucs l'hiver, puis etc. Et là, j'ai pris des jours et des jours parce que c'est pas mon métier, je peux me débrouiller. Mais là, j'avais réussi à récupérer, je vais m'humilier un peu, mais je vais le dire quand même, à récupérer une vieille galerie pour prendre le bois de la galerie. Et là, j'ai coupé les planches en 2 pour faire plus de bois. Et puis là, j'ai réussi à construire un cabanon avec ça. Il était presque à l'équerre. Il y avait des angles qui sont pas tout à fait exacts. Mais j'ai réussi. Puis là, je me suis dit, je vais faire ça le plus grand que je peux. Là, je suis allé voir les règles à la ville, comment ça fonctionnait, la largeur, la longueur, la proximité de l'autre terrain, la hauteur, etc. Et puis là, je me suis construit dans mon imaginaire, dans mon monde, le cabanon idéal, le plus gros possible. Et là, quand j'ai installé mes trucs à l'intérieur, tout avait sa place. C'était fantastique. Tu sais, tous mes outils étaient bien placés. J'avais les pneus d'hiver là comme bien placés. C'était impeccable. Savez-vous ce qui est arrivé comme pas longtemps après? Ben, la vraie vie est rentrée. Là, tu as besoin d'un outil. Puis là, ils ne retournent pas à la bonne place. Les enfants rentrent. Ils vont porter le vélo un peu n'importe où. À un moment donné, c'est les pneus d'été qui rentrent. Puis à un moment donné, ben, le cabanon, tu n'es même plus capable d'ouvrir la porte. Le cabanon, il n'y a juste plus d'ordre à l'intérieur. Là. Les outils sont à peu près n'importe où. Tu as des pneus en haut, en bas, puis tu as des vélos à travers ça, des ballons de soccer, les trucs de piscine. Et puis là, c'est le fouillis. Puis là, la seule chose que tu te dis quand tu vois ça, tu te dis, quand je pense que je vais mettre le feu là-dedans, mais on va repartir ça en neuf. Il n'y a plus rien à faire. Et là, on est confronté devant comme
J'avais mon cabanon idéal, là, il était parfait, mais finalement, comme très rapidement, j'arrivais au point où c'est la réalité, je suis arrivé devant la réalité du cabanon réel, de la vraie vie, et il va découler de ça une forme de frustration, de déception, et puis qu'on souhaite pouvoir revenir à l'idéal que l'on a. Et il va exister dans cette tension-là entre l'idéal et puis le réel dans nos vies, ça va créer un gap. Comme par exemple, si vous avez vous réfléchissez, par exemple, à l'Église idéale. Peut-être que vous cherchez une Église idéale. Vous cherchez peut-être l'Église où vous allez être parfaitement accueillis, où le band va être comme excellent, où les discours vont être parfaits. Peut-être que vous cherchez comme le lieu parfait et que les gens, il n'y aura pas d'hypocrite dans cette Église-là. Et que là, vous cherchez ça, l'Église idéale, et qu'une fois que vous avez commencé à assister pendant un temps, puis après ça, quelques semaines ou quelques mois, vous réalisez que c'est pas l'Église idéale, c'est l'Église réelle. Vous avez peut-être un idéal conjugal. Vous avez un idéal de ce que c'est une relation amoureuse. Et là, vous dites, le gars que je veux être en couple, il faut qu'il soit romantique, mais en même temps pas trop rose. Il faut qu'il soit viril et romantique. Puis il faut qu'il ait un SPAC. Et puis il faut qu'il puisse avoir une certaine autonomie. Et là, vous imaginez, par exemple, dans votre relation comme le gars idéal, puis la fille idéale. Comme la fille qui est sûre d'elle, et puis son physique est bien fait, et puis elle a une autonomie, mais en même temps beaucoup de respect puis de valorisation. Puis là, on a notre concept de la relation idéale. Et quand on commence la relation, puis quand on va plus loin, à un moment donné, arrive un jour ou l'autre où c'est comme mon cabanon, mais on réalise que la relation semble plus être l'idéal, mais juste tout simplement, on est devant ce qui est réel. On est devant la réalité. Et on est dans cette tension où il y a un gap entre ce qu'on considère comme idéal et la réalité auquel on fait face. Ça peut être, par exemple, les enfants. Vous voulez avoir des enfants et puis là, vous allez penser, moi, quand je vais avoir mon enfant, il va me répondre quand je vais dire comme, tu veux aller passer à la tondeuse? Il va me répondre comme, oui, père, j'y vais maintenant. Votre fille, par exemple, va comme, hey, j'aimerais que tu puisses faire tes devoirs. Oui, mère, aucun problème, je vais faire mes devoirs pendant 1 heure de plus ce soir. Vous imaginez vos enfants idéaux, puis là, vous avez cet idéal-là, et puis là, le bébé est né, et puis là, on dirait que les nuits sont plus idéales. On dirait que le café, il suffit plus. On dirait que là, vos enfants grandissent, et puis vous donnez des consignes, et puis oublie ça, là, tenir les consignes, là, c'est là qu'il faut vous battre. Et puis, vous êtes devant la réalité de « Ah, les enfants, c'est tellement idéal quand je l'imagine. » Puis après ça, tu es devant la réalité, devant la vraie vie, là. Et je suis pas en train de vouloir dévaloriser tant le couple que les enfants ou quoi que ce soit, ou mon cabanon, mais c'est que c'est la réalité, c'est la vraie vie. Et puis, à un moment donné, on peut se retrouver même devant moi, devant notre propre personne, où on a un idéal qu'on souhaite. Et on va poster sur Facebook puis sur Instagram, c'est cet idéal-là auquel on souhaite, puis qu'on veut avoir, puis comme la belle job, puis avoir la belle voiture, puis avoir comme l'assurance en soi, ne pas avoir le manque de courage dans certaines circonstances, puis on pense à nos propres vies, puis là, moi, mon idéal, c'est ça. Mais quand des fois, tu es devant cet idéal-là, tu es nécessairement, à un moment donné, devant ce miroir où tu réalises que la réalité est autrement. La réalité est peut-être que tu as pas tout ce que tu aspires. Tu arrives des fois dans un party de Noël et puis c'est là que ça te frappe ou ce que tu te dis, je vais être obligé de dire aux gens que je vais présenter la personne que je suis, puis c'est pas l'idéal que je voudrais présenter encore cette année. J'aurais aimé pouvoir arriver avec un chum ou arriver avec une blonde ou arriver pouvoir vous dire, hey, j'ai eu ma promotion, j'ai eu tel job, il m'est arrivé telle affaire dans ma vie. Et on arrive peut-être dans certaines circonstances où je peux pas raconter les choses que je considérais comme mon idéal, puis je dois juste comme présenter la réalité. J'ai vieilli, j'ai pris du poids, peu importe qu'est-ce que ça serait, je suis tombé malade, et il peut y avoir des éléments positifs aussi. Mais des fois, notre idéal, puis ce qui est la réalité, il y a un gap et il y a une tension. Et c'est ça qui vient nous faire mal, qui vient comme, justement, comment est-ce qu'on va régler ça? Comment est-ce qu'on va faire en sorte pour que cet idéal-là auquel j'aspire, puis la réalité auquel je suis présentement, mais comment je vais combler ça? Qu'est-ce que je fais avec ce gap-là? Et ça, c'est un problème humain. Chacun d'entre nous, on peut s'identifier à ça. On a tous un idéal, que ce soit une relation conjugale, que ce soit les enfants, que ce soit un job, que ce soit le moi idéal. C'est un problème humain, cette tension ou ce gap qui existe entre
la réalité et puis l'idéal. Et peu importe notre vision du monde, qu'on soit croyant ou non, on est devant cette réalité, devant cette difficulté de gap à combler. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, peut émerger de la honte. Je fais honte de montrer ou de présenter qui je suis réellement. De ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir réussi, d'avoir encore manqué, de ne pas avoir encore tenu mes engagements. Parce que je voulais faire des choses selon l'idéal que je voulais, mais j'ai honte parce que j'ai pas réussi. J'ai honte de ce gap-là, de cette tension-là, parce que je cherche à combler de différentes façons aussi, par des addictions, par des différentes poursuites que je peux avoir de quêtes qui viennent satisfaire ou qui viennent me soulager cette tension-là, et que finalement, ben, on a honte. Et on vit avec cette difficulté-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? On peut aussi créer une distance. Dire, mais ça, c'était le vieux moi. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Mais ça, c'était v'là 5 ans. Aujourd'hui, je suis beaucoup mieux. Je suis plus comme ce que c'était avant. Et évidemment, on espère progresser, on espère avoir des réussites, des choses qui vont avancer. Mais quand on est dans cette honte entre notre idéal et la réalité, ben si c'est la honte, ben on peut aussi, à l'occasion, ben créer cette distance en disant, mais ça, c'était avant, c'est plus moi, ça, c'est ma vieille job, c'est avant que j'arrive là, à ce point-là. Ou ce qu'on peut faire aussi pour combler ce gap-là, ben c'est pointer du doigt les autres. Parce que pour éviter que les gens me regardent et qu'ils voient que je suis pas dans l'idéal que je souhaiterais puis que j'ai tant vanté, ben que je vais tout simplement juste comme détourner l'attention pour pointer le gap des autres, les failles des autres. J'emploie le mot gap puis je pourrais employer le mot faille pour pointer que mais lui, il est bien pire que moi. Son cabanon, il ferme encore moins que le mien. Pour mon voisin, c'est vrai en passant. Tu vois, les murs du cabanon, ils ont comme envie de tomber, là. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça, tu vois, on fait justement ça, on pointe le cabanon du voisin. On va pointer les failles des autres, on va pointer les manquements des autres. Et puis, regarde cette église-là. Et puis, regarde comment est-ce que cette entreprise-là, regarde comment est-ce que c'est mon ex, regarde comment est-ce que c'était. Et puis, on va pointer du doigt. Il y a des gens, même des fois, à l'intérieur de l'église, pour faire le lien. Des fois, des gens qui, quand je dis à l'intérieur de l'église, c'est pas tout le temps des gens qui vont rester longtemps. C'est un pattern que j'ai eu l'occasion de voir à l'occasion des gens qui vont venir dans différentes églises, qui vont se déplacer, puis ils vont avoir tout discerné. Ils vont avoir tout compris comment est-ce que l'église fonctionne pas bien. Puis quand ils vont venir, ben ils vont venir voir le leader pour dire « Ah, moi, je suis allé à telle église, puis eux, ils sont de même, ils sont de même, ils sont de même. Je suis allé à telle autre église, ils sont de même, ils sont de même, ils sont de même. Mais vous, c'est pas de même. » Mais là, déjà, en partant, je vois le pattern qui est en train de se créer, de pointer du doigt les autres, et je sais qu'un jour ou l'autre, notre tour va venir. Et ces gens-là, on peut facilement pointer du doigt, et puis finalement, en viennent que, et quand on se rapporte à notre propre cœur, quand on fait ce comportement-là, ben, on est en train de détourner l'attention de nous. Et de nos propres failles. De ces gens-là, par exemple, qui vont dire, regarde, ça marche pas dans ça, il y a ça, les leaders font ça, ça marche pas. Et quand on les invite à, mais joins-toi à nous, puis viens nous aider à régler ça. Tout d'un coup, on les voit plus. Donc, le fait de dire, ben, OK, oui, j'ai une faille, j'ai un besoin, puis, ben, si je pointe les autres et que je suis pas prêt à m'investir, mais je suis en train de démontrer encore que je suis en train de créer une distance. Je suis en train de vouloir pointer et ultimement de vouloir détourner l'attention de mes propres manques, de mes propres failles ou gaps qui peuvent exister. Le mot hypocrite est un peu, j'emploie l'expression, une translation, pour ne pas dire une traduction. Parce que le mot original qu'on a, par exemple, dans la Bible, qui est en grec dans le Nouveau Testament, hébreu dans l'Ancien Testament, est hypocrites. Hypocrites, c'est de là qu'on a justement le mot hypocrite, veut littéralement dire un acteur. Quelqu'un qui se met un masque, comme à l'époque, et puis va acter quelque chose, va acter un personnage que lui n'est pas. Il y a un autre mot qu'il faut comprendre aussi, qui est pécheur. L'Église est constituée d'hypocrites, mais de 100% de pécheurs. 100% des gens qui sont dans l'Église sont des gens qui ont manqué la cible, qui ont manqué à leur propre vie, qui à un moment donné ont brisé une relation, qui à un moment donné ont pété une coche, qui à un moment donné ont mal agi. C'est le terme peut-être qu'on n'aime pas beaucoup, qu'on n'utilise plus beaucoup, le mot pécheur dans notre société.
mais ce que ça veut dire, c'est qu'on a manqué. Et les conséquences de ça, quand on manque à ce à quoi que Dieu veut nous donner la vie puis qu'on puisse justement la découvrir pleinement en Jésus-Christ, ben c'est qu'on est en train d'aller à côté, de marcher à côté selon ce pourquoi on a été créé. Et ça fait de nous justement des pécheurs, des gens qui sommes brisés et qui avons brisé aussi. Et la raison pour laquelle j'apporte cette définition-là, c'est qu'on va voir comment est-ce que Jésus se comportait avec les hypocrites et comment Jésus se comportait avec les pécheurs. Parce qu'on se dit tantôt, est-ce que l'Église, par exemple, ça peut être un problème pour moi que l'hypocrisie des chrétiens, ben on disait que ce qu'il faut faire, c'est revenir à Jésus, revenir à son enseignement. Et qu'est-ce que Jésus pensait, par exemple, des pécheurs? Et on a une histoire, justement, dans la Bible qui révèle bien l'intervention de Jésus, qui est dans Jean 8. Jésus et les pécheurs. Il y avait cette histoire, je vais vous conter les 5 premiers versets. Je vais vous l'expliquer, puis après ça, je vais vous raconter la suite. Jésus se rendit... Oh. OK. J'espère que c'est assez gros pour que vous puissiez lire. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple, et tout le monde et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Mais toi, qu'est-ce que t'en dis? » Et il disait cela afin de tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Ce qui est en train de se produire, Jésus il est dans le temple, un peu comme l'équivalent, je mets entre guillemets, un peu comme l'Église que l'on peut avoir aujourd'hui. Le temple, aujourd'hui, est spirituel. Il n'est pas fait de pierre, de murs, de toutes sortes de trucs, mais il est fait au sens spirituel, c'est-à-dire qu'un temple, c'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, elle existe présentement dans l'Église, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont placé leur confiance en Dieu, et Dieu habite en esprit dans ces gens-là. Donc, Jésus est au temple, cette maison où entre guillemets, Dieu vient résider. Et puis, là, il y a une foule qui s'attroupe autour de Jésus, puis Jésus se met à enseigner, à parler à la foule. Les gens aimaient écouter Jésus. Il y avait une approche simple, claire, compréhensive, et qui les amenait à être transformés. Fait que Jésus, il est là, il est au temple, il y a plein de gens qui sont là. Et là, on commence à entendre un bruit qui arrive, et puis là, les gens de la foule qui se tassent. Et puis là, on emmène une femme qui est avec son drap encore autour d'elle. Elle n'est pas habillée, elle semble être nue, elle a juste son drap autour d'elle. Puis la pousse au milieu de la foule devant Jésus. Puis là, Jésus, on a une question pour toi. Nous, on est des scribes, on est des spécialistes des textes sacrés. Nous autres, on connaît ça sur le bout des doigts. On est les scribes. Les pharisiens, c'était une secte sévère qui avait ajouté plein de règles par-dessus ce que la Bible disait, par-dessus ce que, quand, par exemple, eux, ils vont faire référence à Moïse. On parle de la loi de Moïse. Donc, il y avait toutes sortes de lois qui disaient ce qui devait être fait, des lois religieuses, des lois de fête, des lois civiles qui existaient. Et là, eux autres, les scribes et les pharisiens, c'était des gens c'était des chefs religieux. Et c'était des gens qui étaient caractérisés par l'hypocrisie, par les masques. C'était des acteurs. Ils faisaient semblant d'être des bons représentants de Dieu. Hey Dieu, Jésus, nous autres, on est des scribes, des pharisiens. On vient de pogner une femme en flagrant délit. Là. Tu ne pourras pas venir nous dire, non, est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous avez des témoins? On le sait. Elle fait tout le temps la même connerie. On le sait. Elle fait tout le temps ça. Elle brise des mariages. On le sait parce que son propre mariage est brisé. On ne connaît pas toute son histoire d'arrière-plan, mais c'est ce qu'on peut imaginer. En passant, ils n'ont pas ramassé le gars. Je ne sais pas pourquoi. Encore une autre hypocrisie. Le gars, s'il y avait un adultère, c'est parce qu'il était deux, là. Fait que le gars, ils l'ont laissé là. Mais Jésus, on t'a apporté la femme. Et puis là, selon la loi de Moïse, on doit la lapider. J'ai jamais assisté à ça, ça doit pas être cool. Et là, qu'est-ce que toi, tu dis, Jésus? Parce que nous, on le sait que tu te fais l'ami des pécheurs. Nous, on le sait là, que tu vas prêcher comme quoi que la justice de Dieu doit surpasser la nôtre, etc. Puis là, toi, tu attires les foules. Jésus l'a dit là, la vérité. T'es-tu contre la loi qui est écrite dans la Bible? T'as-tu quelque chose de contraire à dire? Et là, c'est comment Jésus va réagir? Qu'est-ce que Jésus va faire? Qu'est-ce qu'il va dire
à cette femme-là ou aux gens qui l'accusent. Et l'auditoire qui est là, cette foule nombreuse dans le temple, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus il se penche et il se met à écrire dans le sable. Écrire quoi? On ne sait pas. Il s'est mis à écrire. Moi, ça, il demandait au ciel, c'est quoi qu'il a écrit? Puis Jésus, il se lève, puis il dit, OK, on va faire ça. Mais que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. On connaît cette phrase-là, même dans notre société aujourd'hui. On ne se souvient plus toujours où l'attribuer, mais c'est dans cette histoire-là. Puis Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, que celui qui a toujours réussi à maintenir parfaitement l'idéal divin, l'idéal humain, que celui qui n'a jamais manqué à l'idéal, lance la première pierre. Savez-vous ce qui est arrivé? C'est qu'ils sont tous partis un après l'autre, en commençant du plus vieux jusqu'au plus jeune. Peut-être que les plus jeunes, ils résistaient. Non, attends un petit peu, là. Ils luttaient dans leurs pensées. Peut-être que le plus vieux, il disait, oh boy, je le sais que j'ai manqué. Je sais que j'ai manqué à mon idéal. C'est pas moi qui va lancer la première roche. Fait qu'ils sont partis. Et Jésus s'est tourné vers la femme, puis ils sont où ceux qui t'accusent? Il a dit, mais je ne te condamne pas non plus. Et va, ne pêche plus. Ce que tu fais est en train de détruire ta vie. Ce que tu fais est en train de détruire la vie des autres. Ce que tu fais est en train de te nuire à toi-même. Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Et ce que Jésus est en train de communiquer, c'est justement c'est le fait qu'il n'a pas condamné, qu'il n'a pas jugé, qu'il n'a pas écrasé, mais il a interpellé cette femme-là et il nous interpelle. Quelle est l'attitude de Jésus envers le pécheur, envers celui qui a manqué à l'idéal à un moment donné? Personne d'entre nous ici, on pourrait lancer la pierre. Jésus, il aurait pu le faire et il ne l'a pas fait. Mais chacun d'entre nous, on aurait dû quitter, on aurait pu quitter. Et on réalise qu'on est tous devant ce manque, où on a tous ce besoin que d'avoir cette intervention ou cette interaction avec Jésus. Et Jésus, la façon qu'il a traité la pécheresse, la femme qui a été prise en adultère, ce n'était pas de la condamner, mais de l'interpeller maintenant à vivre le plan qui est bon pour elle, qui ne va pas la détruire. Et il l'a laissé partir et de poursuivre la vie plutôt que chercher à combler un gap. Pourquoi cette femme-là faisait ça? On ne sait pas, on ne connaît pas toute l'histoire. Mais on peut facilement s'identifier où ce que dans les failles de nos vies, on est peut-être justement à la recherche d'une quête, à la recherche de combler ou de cacher, de camoufler et de soulager une honte ou des manquements que l'on a. Et des fois, on va dans une faille, on va chercher à combler par une autre faille et de peut-être éloigner ce à quoi on peut être pointé. Et comment Jésus traitait les hypocrites? Comment est-ce que Jésus a regardé les hypocrites? Et Matthieu 6, je vais vous faire, et on ne pourra pas lire tous les deux textes que j'ai en tête. Mais Matthieu 6, puis je vais vous citer quelques éléments dans Matthieu 23. Jésus, il dit par exemple, Matthieu 6 au verset 2, « Lorsque tu fais un don à quelqu'un, sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites. » Jésus est en train de dire, il va révéler comme quelques pratiques spirituelles. Okay? Parce que pour moi, quand je veux dire une pratique religieuse, ça va être une connotation un peu plus négative. Mais une pratique spirituelle. Et là, Jésus va dire, OK, tu veux manifester la générosité, tu veux donner, tu veux prendre soin. Mais il ne va pas commencer à sonner de la trompette devant tout le monde. « Hey, tout le monde, regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai donné $1 à tel organisme pour telle affaire, j'ai fait tel don. » Et là, Jésus va traiter ça d'hypocrite. Et il va dire, faites pas comme les hypocrites. Donnez, puis cherchez pas à être vu devant tout le monde. Lorsque tu pries, par exemple, il va parler de prière. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être revus devant les hommes. Et là, il va parler justement de ces hypocrites qui vont aller debout au coin des rues, puis là, qui vont avoir plein de belles prières. Puis quand on est devant ça, puis quand on est devant cette hypocrisie-là, peut-être nous autres, on arrive, puis on se dit, « Caroline, je suis pas à la hauteur.
ces gens-là, comme, il me semble qu'ils articulent les choses vraiment parfaitement. Moi, j'ai juste 3 mots. Puis même des fois, ça me fait tellement mal, j'ai juste même pas de mots. Et puis, comment est-ce que je fais? Puis là, je peux encore moins aller debout sur le coin d'une rue. Mais Jésus, il dit, va dans ta chambre, ferme la porte, parle avec Dieu, tout simplement, avec peu de mots. Il va même poursuivre en disant, cherche pas à comme multiplier les paroles. Ça n'a même pas rapport, ça m'intéresse même pas. Multiplier les paroles pour rien. Il n'est pas en train de dire de ne pas parler. Mais des fois, on va multiplier des paroles, on va avoir des redondances, on va avoir toutes sortes de trucs comme si c'était des formulations de prières synthétiques. Et Jésus va dire, multiplie pas les paroles vaines. Parle simplement à Dieu. Tu n'es pas obligé de le faire devant tout le monde. Et lorsque vous jeûnez, par exemple, là, il a parlé de dons, il a parlé de prières. Lorsque vous jeûnez, prenez pas un air triste comme les hypocrites. Il y avait les gens qui jeûnaient, puis que là, comme, là, je suis fatigué, parce que là, ça fait comme 3 semaines, je mange plus. Et puis là, et puis là, on veut comme montrer comment est-ce que cette personne-là est, wow, c'est vraiment hot, ta religion, là, t'es comme vraiment ultra discipliné. Jésus, il dit, si tu jeûnes, là, mais va te maquiller. Puis, donne-toi un air resplendissant, là. Puis, dis à ta face, là, que t'es heureux. Puis montre aux gens que tu es heureux, puis cherche pas à dire à tout le monde que tu es en train de jeûner. Comment est-ce que Jésus voit l'hypocrisie? Ça lui pue au nez. Et il nous interpelle si on se dit chrétien, si on se dit des disciples de Jésus-Christ, bien, il va dire, cherche pas à avoir une fausse façade, cherche pas à être un acteur de comme, voici comment je pratique ma religion devant les gens. Mais quand tu pries, quand tu donnes, quand tu vas jeûner, quand tu vas suivre Dieu, à quoi Jésus interpelle l'Église à avancer, à quoi Jésus est en train de t'inviter dans l'Église, c'est quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai, quelque chose qui est une relation avec Dieu. Comment est-ce que Dieu veut accueillir le pécheur? On l'a vu tantôt avec la femme qui a été prise en adultère. Je te condamne pas, mais je veux que tu vives la vie et retourne pas dans ce que tu fais qui te détruit. Mais pour les hypocrites, Jésus va être beaucoup plus sévère. Quelques jours, je sais pas, ça pourrait peut-être même se compter en heures avant que Jésus soit crucifié. Matthieu 23. Versets 4 et 5, et je vais vous résumer la suite qui va suivre. Gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes. Et on parle des scribes et des pharisiens ici. Car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils vont dire quelque chose, mais leurs actions ne seront pas conformes. C'est des acteurs. Et dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Et ça m'écoeure. Jésus ne voulait pas ça. Et le fait d'agir d'une façon, de parler d'une façon et d'agir d'une autre façon, ça marche pas. Et là, il va dire, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens, hypocrites. Il va le dire à 8 reprises, cette phrase-là. Malheur à vous, parce que vous faites du mal à la veuve. Vous la volez et votre condamnation va être pire que ce que vous pensez que ça va être, parce que vous êtes hypocrite. Malheur à vous, parce que vous parcourez la terre pour faire un nouveau croyant de votre secte. Et une fois que vous l'avez, vous en faites 2 fois pire que ce que vous êtes. Et vous êtes des hypocrites. Et là, il va répéter ça continuellement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Imaginez pourquoi il s'est fait crucifier quelques jours après, là. Il n'a pas eu peur de donner ces choses-là, de dire ces choses-là. Évidemment, si Jésus a été crucifié, c'est parce qu'il a décidé d'y aller, c'est parce qu'il a décidé de donner sa vie. Mais il n'a pas eu peur de confronter cette hypocrisie pour dire, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je souhaite, c'est pas ce que mon Père désire. Et il va leur dire à 5 reprises, vous êtes aveugles. Vous êtes des conducteurs aveugles, vous êtes des insensés, vous êtes des serpents, vous êtes une race de vipères. Les paroles sont dures. Est-ce que vous suivez ce que Jésus voyait de l'hypocrisie? Comment est-ce que Jésus pouvait avoir en haine l'hypocrisie? Peut-être que tu as ce dilemme en toi, est-ce que tu dis, l'hypocrisie des chrétiens est quelque chose qui me frustre. Mais Jésus aussi. Mais Jésus ne se fâche pas ou se condamne pas. Celui qui avoue sa faille, celui qui avoue sa faute, celui qui avoue son manque, son gap, pour dire je réussis pas, j'y arrive pas, je suis pas à la hauteur. Dieu se spécialise en utilisant des personnes brisées. L'Église est constituée de 100% de pécheurs, de personnes qui ont manqué, qui ont péché. Et si tu es dans l'Église, ben,
Tu en es conscient, j'en suis convaincu. Si tu regardes de l'extérieur et que tu décides de placer ta foi en Jésus parce que tu comprends éventuellement que Jésus est mort pour tes péchés, pour tes failles, pour les manques que tu as, et que lui qui est juste, qui n'a jamais manqué, qui a toujours été parfait, la raison pour laquelle il est venu sur terre, c'était pas pour nous dire, regardez comment moi je suis parfait, puis comment est-ce que vous êtes rien. Mais si Jésus est venu sur terre, c'est pour faire un échange avec nous. C'est ce qu'on appelle dans la doctrine chrétienne la justification. Ou quand Jésus est à la croix et qu'il est en train de donner volontairement sa vie, il est en train d'offrir sa vie en sacrifice pour que sa vie puisse nous être donnée. Et que notre vie, on puisse lui donner. Et que ce qui est en train de payer à la croix, parce que c'est une condamnation que d'être à la croix, mais c'est la condamnation de mes péchés. Et quand que Jésus est à la croix puis qu'il est en train de mourir, il est en train de mourir pour nos péchés à chacun d'entre nous, pour nos manques, pour nos failles, pour nos gaps, pour nos addictions. Et qu'on est en train de dire, Dieu, j'ai besoin de toi parce que je peux rien faire. Je peux pas me atteindre cet idéal-là. Et là, Dieu me donne sa justice. Il va imputer sa justice. Il n'est pas en train de se fermer les yeux puis comme, on va faire semblant qu'on n'a rien vu. Ça coûte trop cher à Dieu. Si Dieu est 100% amour, il est 100% parfait ou est saint aussi. Il ne tolère pas le mal ou le péché. Et pour combler son amour et sa sainteté, sa perfection, mais c'est la raison pour laquelle Jésus est mort à la croix. Parce qu'il fallait que quelqu'un meure, quelqu'un qui était innocent du péché, pour prendre nos péchés. Et le sacrifice de Jésus est puissant à ce point-là. Et Jésus est l'ami des pécheurs. Je vais terminer avec un dernier texte qui est 2 Corinthiens 4, les versets 5 à 7. Et je vais inviter les musiciens à s'avancer pour la conclusion. Pour ma conclusion et puis le début de la louange. 2 Corinthiens 4, les versets 5 et 7. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Paul qui est en train de parler, qui est lui-même un apôtre, qui est lui-même dans l'Église. On n'est pas en train de se prêcher nous-mêmes. On n'est pas en train de se vanter nous-mêmes. Si je suis un leader d'Église, c'est pas moi que je suis en train de prêcher. Parce que rapidement, vous allez voir les failles, vous allez voir que ça marche pas. Mais on ne se prêche pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. Paul est en train de remettre les choses dans l'ordre où c'est Jésus qu'on suit. Si tu te dis chrétien, tu n'es pas en train de suivre un pasteur, un courant, une philosophie, un courant de pensée populaire. Tu es en train de suivre une personne, Dieu. Jésus, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Ce que Paul est en train de dire, c'est que qui que l'on soit, à partir du moment où je dis Dieu, je veux te faire confiance. Parce que devant mon gap, devant ce manque, ces failles que j'ai, je peux les nier, je peux faire semblant qu'elles ne sont pas là. Ou je peux essayer comme jour après jour, après jour, après jour de boucher les failles. Et imaginez ce vase de terre, imaginez un vase d'argile qui est craqué. Qu'on a l'impression qu'il ne peut plus rien servir. Ben Dieu est en train de nous dire que nous sommes ces vases de terre. Et qu'on a l'impression qu'on ne pourra plus jamais mettre d'eau dedans, on ne pourra plus jamais rien retenir. Mais en fait, ce que Dieu a planifié, c'est qu'à travers les failles du vase que l'on est, Dieu est venu placer sa lumière pour que sa lumière puisse resplendir à travers nous, à travers ces failles, à travers ces manques que l'on a. Ou quand, que, par exemple, je suis un croyant qui veut vivre de façon authentique et que je veux ne pas être hypocrite ou vraiment que les gens puissent voir qui je suis vraiment, ben des fois, on va se dire, ben je peux pas me donner le droit d'avouer qu'à un moment donné, j'ai manqué, que j'ai pas réussi là, que j'ai pas réussi là. Et c'est une erreur. Et je suis pas en train de dire de faire étalage du mal que l'on fait, mais de plutôt laisser jaillir la bonne nouvelle, de laisser jaillir que, encore aujourd'hui,
Même si j'ai placé ma foi en Jésus il y a plusieurs années, encore aujourd'hui, j'ai besoin de la bonne nouvelle de Jésus, qui est mort pour mes péchés, pour mes manques. Et j'ai manqué à ce moment-là. Et j'ai pas réussi. Et je fais confiance que Dieu peut me donner encore cette vie. J'ai confiance que Dieu ne va pas me condamner parce qu'il aime les pécheurs, parce qu'il est l'ami des pécheurs. Et que si l'Église est remplie de pécheurs, c'est pas un signe comme quoi que ça marche pas, mais au contraire, que Jésus utilise le mal qui a été créé, qui a été fait, que nous avons fait, ou qui a été fait sur la terre pour créer quelque chose de parfait. Et ces vases de terre, ces vases d'argile que nous sommes, si tu vois des chrétiens, ben tu peux les voir comme ces vases qui peut-être sont craqués, ont une apparence qui, on dirait qu'il n'y a rien de plus, mais la seule différence qu'il y a, c'est que quand je place ma foi en Dieu, Dieu vient placer, comme on vient de lire dans 2 Corinthiens 4, verset 6, comme Dieu a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres. Au moment où Dieu a dit que la lumière soit, et qu'elle a brillé au milieu des ténèbres, mais cette lumière-là, elle est dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Évidemment, Dieu nous invite à abandonner les faux semblants, l'hypocrisie, à confesser quand on a manqué et d'être authentique et de demander à Dieu son intervention. Plutôt que de le nier, plutôt que de juste pédaler plus vite ou ramer plus fort, mais de dire, Dieu, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta main dans ma vie. J'ai besoin que tu viennes me délivrer. Dieu, on vient devant toi ce matin pour te dire merci pour cette parole qui, pour ma part, Jésus vient me rassurer, me réconforter. Que tu n'as jamais toléré l'hypocrisie. Que tu n'aimes pas ces faux semblants. Que tu l'as condamné. Mais que Dieu, je trouve rassurant et encourageant aussi de voir que tu condamnes pas le pécheur qui place sa foi en toi. Tu nous invites à te faire confiance et à te suivre. Et quand on place notre foi en toi, tu nous dis qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu, ce matin, si je suis déjà ton enfant, je veux te renouveler ma marche avec toi. J'ai besoin que tu viennes intervenir dans ma vie. Parce que je suis conscient, puis je sais que je ne peux pas te le cacher, que ma vie n'est pas l'idéal que tu souhaiterais. Mais je sais, Dieu, que tu marches encore avec moi, que ta puissance est encore accessible pour moi, que tu ne m'abandonneras jamais. Et que Dieu, je veux continuellement te faire confiance et que cette bonne nouvelle que Jésus, tu es l'ami des pécheurs et que tu pardonnes encore quand on confesse parce que tu veux nous restaurer, nous renouveler, nous donner la rédemption. Mais c'est à ça que je veux m'engager et te suivre. Et Dieu, si ce matin, j'ai jamais placé ma foi en toi, j'ai jamais cru, peut-être à cause de cette difficulté, à cause des chrétiens ou à cause de l'histoire qui a démontré l'Église qui a été hypocrite. Jésus, c'est à toi ce matin que je décide de faire confiance. C'est à ton enseignement. Et ce que je viens d'entendre ce matin est clair, que tu n'as jamais désiré l'hypocrisie, que tu n'as jamais désiré la haine, que tu n'as jamais désiré qu'on vienne chercher à cacher ce gap ou ces failles que l'on a. Mais ce matin, Dieu, je place ma foi en toi. Je veux te donner ma vie et te dire que j'ai besoin de toi pour venir me transformer. Je te demande pardon pour mes péchés, pour le mal que j'ai fait, la destruction que j'ai fait autour de moi. Et donne-moi ta vie. Donne-moi ta justice. Fais de moi ton enfant. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.